Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Il ne s'agit pas vraiment du mariage pour tous, même si c'est symboliquement important. Il s'agit de la filiation. À partir du moment où on ouvre l'adoption à des couples de même sexe, on sort du système biologique. Donc on est en présence d'un projet de loi qui, pour des raisons que j'ignore, porte un titre qui n'est pas véritablement son effet réel. Mariage pour tous est donc une appellation trompeuse. Il faudrait en réalité parler du pacte Taubira visant à sortir du système biologique. Le pacte Taubira comprend le mariage pour les personnes de même sexe, mais aussi l'adoption plénière et une circulaire. Qu'est-ce que l'adoption plénière? Un homme et une femme font un enfant, et malheureusement pour cet enfant, le pire arrive. Ses parents décèdent et l'enfant est orphelin. L'État lui cherchera une famille d'accueil. Qui aurait pu le faire? C'est le copier biologique. L'adoption plénière est différente de l'adoption simple, en ceci que l'on efface les liens biologiques des parents pour connecter l'enfant avec l'homme et la femme qui s'occuperont de son éducation, c'est copier biologique. Et maintenant, qu'est-ce que la GPA? La gestation, comment voulez-vous détacher la gestation de la femme? C'est un état. On vit sa gestation, on vit sa grossesse. Qu'est-ce qui est donné? C'est l'enfant. Il n'y a que l'enfant qui est donné dans ce procédé. Et même, je peux vous dire juridiquement comment on peut analyser cette situation. C'est un contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est effectivement deux personnes qui s'engagent, une à fournir un service, moyennant rémunération, et le maître de l'ouvrage paye. C'est un contrat d'entreprise. La GPA est un contrat d'entreprise. Un homme et une femme vont louer le ventre d'une autre femme afin qu'elle porte leur enfant. Un enfant qu'elle devra leur livrer à la naissance, après avoir vécu la grossesse, et elle devra livrer malgré tout l'attachement qu'une femme peut avoir avec l'enfant qu'elle aura porté et dont elle aura accouché. Elle devra l'abandonner contre de l'argent. C'est un contrat commercial sordide. Maintenant, s'il vous plaît, regardez le schéma suivant. Un homme, une femme, un enfant et H2, un deuxième homme. Que vient-il faire ici? Il vient tout simplement supprimer la mère. La mère a un lien biologique avec l'enfant, elle est capable de l'élever. Mais pourtant, un homme qui n'est a priori pas un représentant de l'État vient lui enlever son enfant. Rappelons que l'État dispose de la puissance qui lui permet d'enlever un enfant à ses parents si l'enfant est en danger. Mais ici, ce n'est pas un enfant en danger et le particulier a un contrat reconnu par l'État. Certains essayent de faire passer cela pour une GPA. Une GPA, c'est quand les clients sont les parents. Mais ici, ce n'est pas une GPA, c'est l'enfant qui est commandé, porté, vendu. C'est donc encore pire que la GPA. Les droits de l'homme sont bafoués, les droits des enfants sont bafoués. Les États-Unis ont un peu d'avance sur le sujet. Que se passe-t-il donc là-bas? Deux hommes, deux femmes. Un homme aura un enfant avec l'une des femmes et il s'occupera de son enfant. Quand cela tournera mal et qu'ils iront devant le juge, le père n'aura aucun droit. Pourtant, il est le père biologique et s'occupe de l'enfant. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il aucun droit? Parce qu'il n'a pas fait de contrat avant la naissance de l'enfant. Ce qui signifie que désormais, c'est le contrat qui est recherché et non le biologique. Le contrat en premier qui s'occupe de l'enfant. C'est ce que le juge prend en compte. Le biologique est zappé. Et oui, c'est cela la conséquence de la sortie du système biologique. Car, rappel, dans la famille biologique, le fait d'être père-mère vous protège de l'État et des tiers. Vous pouvez protéger vos enfants et les garder auprès de vous. En quittant le système biologique, c'est le contrat qui régit les relations entre les adultes et les enfants. À partir du moment où on ouvre l'adoption à des couples de même sexe, on sort du système biologique. Et il devient ainsi possible de vous supprimer de la famille ou d'ajouter d'autres personnes à l'infini, et l'enfant n'a plus de parents, mais des éducateurs. Si nous analysons le système, c'est finalement à l'État qu'appartient l'enfant, puisque c'est l'État qui définit qui peut l'acquérir, combien de personnes peuvent s'en occuper, le type de lien, ce qu'il est possible de faire avec l'enfant, ce que les éducateurs doivent faire. Dans ce nouveau système, l'enfant n'est plus l'amour de ses parents. Il est produit dans le cadre d'un projet éducatif avec des inconnus sélectionnés sur catalogue. Voilà la réalité. Où est l'humain? Où est l'amour? Voici le nouveau schéma. Parents cessent d'exister.
Ce sont maintenant des acheteurs avec des contrats, de l'argent, avec la complicité de l'État et une assistance technologique, et non médicale puisqu'il n'y a pas de problème de santé. Le schéma est clairement un schéma commercial, fournisseur d'un côté et client de l'autre. C'est l'enfant qui est commandé, vendu. Les Pays-Bas sont tout à fait révélateurs. Le contrat, est-ce qu'on peut faire une filiation par contrat? C'est ce que j'essaie de vous démontrer. Moi, personnellement, ça me choque énormément. Que la filiation devienne le prix du contrat, c'est-à-dire que quand même le contrat, derrière, c'est l'argent. C'est pas généreux, le contrat. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites rentrer l'enfant dans le commerce, mais même le commerce marchand. C'est l'enfant dans la société de consommation. Alors peut-être c'est la modernité de faire que l'enfant soit un bien de consommation comme les autres, mais personnellement, en tant que mère et grand-mère, ça me révulse. Voilà, ça je dois le dire. Vous allez bouleverser, et c'est ça que je voudrais vous exposer, vous allez bouleverser toutes les règles qui concernent l'adoption, les règles qui concernent la procréation médicalement assistée, vous allez bouleverser l'état civil, et même vous allez bouleverser la notion de parenté qui est confondue avec l'autorité parentale. Je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet, mais j'ai beaucoup hésité à venir en fait, parce que j'ai déjà été auditionnée par l'Assemblée nationale et j'ai assisté sur la chaîne parlementaire au débat sur le vote de la loi. Et je pense qu'il ne suffit pas d'entendre les gens, il faut les écouter. Or, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été écoutée. Je vous remercie d'avoir invité l'UNAF à s'exprimer dans le cadre des auditions menées par le Sénat sur le projet de loi ouvrant le mariage et la filiation aux couples de personnes de même sexe. Nous souhaitons que la navette parlementaire permette au Sénat de jouer pleinement son rôle. En effet, la présentation précipitée du projet de loi n'a pas permis de prendre suffisamment en compte les consultations pourtant nécessaires. Je pense par exemple au Conseil supérieur de l'adoption qui n'a pas eu le temps de rendre un avis sur le fond. Nous souhaitons que tous les points de vue des experts, des associations, des institutions soient rendus publics. Ainsi, l'audition du défenseur des droits n'a fait l'objet d'aucune retransmission à l'Assemblée nationale, alors qu'il pointait des manques sur le droit des enfants. Et lorsque l'on prépare une loi, le législateur vérifie avant qu'elle ne soit pas en collision avec une convention qui a une force supérieure. Les auditions du défenseur des droits n'ont pas été retransmises. Qui l'a empêché? Le pacte Taubira est en collision avec la Convention des droits de l'enfant et n'aurait pas dû être voté. Il n'y a pas de question d'égalité. La Cour européenne des droits de l'homme a toujours admis qu'on n'était pas obligé d'ouvrir le mariage aux homosexuels parce que précisément ils n'étaient pas dans la même situation de fait puisqu'ils ne procréent pas que les couples qui sont en potentialité de procréer. Donc ce que vous avancez comme justificatif de la réforme tombe. Alors vous me dites que fait-on des enfants qui sont déjà nés? Je l'entends bien. D'abord il faut savoir que l'adoption de l'enfant majeur est toujours possible, puisque l'adoption simple d'un majeur n'est subordonnée qu'à une chose, son consentement. Je veux dire qu'un enfant qui est élevé par deux femmes, par sa mère et une autre femme, si tout se passe bien à la majorité, je pense qu'il aura un très grand plaisir d'être adopté par cette deuxième femme. Ça sera la reconnaissance de l'affection qu'il lui porte. Ça sera respecté parce que c'est lui qui le demandera, et ça ne lui sera pas imposé. D'autre part, comme cette femme aura assumé des frais et des soins pendant 5 ans, vous savez que fiscalement, ça correspond exactement à une filiation établie pendant l'enfance. C'est-à-dire qu'au niveau successoral, ça se produira comme si c'était... Donc, il n'y a pas vraiment de problème, sachant que pendant la minorité, la délégation d'autorité parentale est possible. La personne qui est la mère peut toujours faire une tutelle testamentaire qui est déjà prévue par le Code civil. On a tous les instruments déjà pour régler la situation. Je ne vois pas ce qu'il faut rajouter. Si on ne les utilise pas, c'est parce qu'on ne le veut pas, parce qu'on va obtenir autre chose. Qui détruit la famille biologique? Le socialisme est l'ennemi de la famille biologique. Pour les socialistes, la famille biologique maintient l'ordre bourgeois et crée des inégalités, au niveau de l'héritage par exemple. Pour les féministes socialistes, la famille est le lieu d'exploitation des femmes, elles y seraient le prolétariat. Clairement, la vision socialiste sur les enfants est celle de la programmation, qu'ils appellent éducation. Pour former le nouveau citoyen, l'homme nouveau, le socialiste, il faut arracher l'enfant à ses parents pour l'égaliser, lui enlever son esprit petit bourgeois. Et c'est donc la collectivisation des enfants qui est pour eux un passage obligé pour créer la nouvelle société.
Les alliés sont des laboratoires, des vendeurs de matériel et de tests génétiques, et les industriels de l'utérus artificiel. Car l'utérus artificiel est bientôt au point, ce sera le plus gros marché de tous les temps et le plus stratégique aussi. Tous les abus seront possibles. Les États commanderont des soldats, les multinationales des employés. Reprenons le schéma. À quoi correspond-il? C'est celui de l'utérus artificiel. Contrat, achat, complicité de l'État, technologie. C'est l'utérus artificiel. La nouvelle société est une société déshumanisée. Plus de familles, plus de parents. Les contrats, l'argent. Les humains ont à nouveau un prix. Collectivisés, appartenant à des États ou à des multinationales, les humains ne sont plus que des biens, des animaux d'élevage, des pions. Une société totalitaire se met en place. L'argument qui consisterait à dire le mariage pour tous, c'est un début, et puis on continuera après, n'est pas sans valeur. C'est un argument, je ne dirais pas de stratégie politique, mais c'est un argument qui permet de faire passer plus facilement, par étapes, les choses.